Pour l'ORTM, chacun compte. L'ORTM. ORTM, la passion du service public. ORTM, notre passion, c'est de vous servir. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver comme toutes les semaines. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Bienvenue dans ce hebdomadaire qui s'intéresse à l'actualité concernant les forces de défense et de sécurité. Personne ne pourra nous empêcher de défendre notre patrie, nous rappelle Colonel Mariam Sagara dans son édito de la semaine suivante. Donongora kabila sanga bonana ulu bizame ningara jayo dolinye ha jabali ibora ila mama brazula jadindo maja nyamina araba kale odo maja Loin d'un isolement, notre pays, le Mali, vit avec les autres dans la souveraineté. Pour les Maliens, un peuple sans souveraineté est un peuple privé de liberté et par ricochet un peuple menacé dans son existence. Personne au Mali ne prendrait cette direction de soumission. La mort est préférable à la honte, nous a été enseigné. Le Mali ne vit pas en vase clos. La preuve, nous sommes présents sur la scène sous-régionale et internationale. Pas une présence pour compléter l'effectif. Au contraire, nous sommes présents avec voix au chapitre. Notre voix est plus audible aujourd'hui qu'hier. Le Mali vit en harmonie avec tous les pays de la sous-région. Il est en phase avec tous les pays africains et le reste du monde. Ce chantier intégrateur a été battu par les pères fondateurs. Ils ont cultivé l'intégration africaine. C'est pour permettre aux Maliens de vivre en parfaite entente avec les autres. Cela dit, rien ne nous empêchera de défendre notre patrie comme le dit notre hymne national, si l'ennemi découvre son front au dedans ou au dehors. Notre esprit d'intégration a facilité au plan militaire, par exemple la coopération avec les voisins, ce qui prouve la présence massive des étrangers dans presque toutes nos écoles militaires. Qui nous enseigne 2 fois l'intégration? Personne. Nous sommes d'ailleurs mieux placés pour donner aux autres cette leçon d'intégration, antithèse de l'isolement. Oui, plus de 20 pays sont présents dans nos écoles militaires. Ils sont là, ils apprennent avec nous l'art de la guerre, la diplomatie de défense et la coopération militaire. Défense et diplomatie se conjuguent pour donner une convergence dans le domaine des exercices conjoints de la surveillance de nos frontières dans la lutte contre le terrorisme. Certes, ces 10 dernières années, nos pays ont été éprouvés par des effusions de sang, des violences sans précédent, mais cela n'a pas empêché notre pays de renforcer sa coopération avec les autres. C'est la porosité des frontières favorable à la mobilité des obscurantistes qui nous exige aujourd'hui, plus qu'hier, la coordination des efforts. Oui, il faut à tout prix une guerre globale contre le terrorisme sous toutes ses formes. L'Algérie, le Burkina Faso, la Guinée-Conakry, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Niger, la Mauritanie et le Mali, donnez-vous la main pour nettoyer ces 100 fois ni loi. En tous les cas, l'AES a pris le taureau par les cornes. Elle a donné le ton. Fini l'heure de nous enfiler les boubous sans encolure. Vivement l'Afrique aux Africains. Bato majarani mari basri dango ma atarida
bato majarani tamade ndiri jeboro tarida maule kolo kojuga chalu menyoanye sajara sabaou la yamaye. Ce matin du 26 mai 2024, des terroristes se sont attaqués au camp de Mourdja. Installez-vous confortablement car nous allons vous amener au cœur de ce combat. Vous allez vivre en live comment les FAMA traitent des terroristes. Pour l'une des rares fois, vous allez voir exactement ce qui se passe sur le terrain. Les FAMA ont mené la vie dure ce matin aux terroristes. Une très belle victoire à savourer ensemble. Suivons. Le soleil s'est couché à l'aube pour les terroristes à Mourdja. Ils viennent de subir l'une des plus grosses défaites de leur histoire. La stratégie des hommes de l'opération Nangui n'a laissé aucune chance aux forces du mal. Pourtant, c'est eux qui ont osé déchirer la clémence de l'aurore en pilonnant le camp de Mourdja. S'ils savaient, ils n'allaient jamais le faire. Comme le disent les Bambara, c'est là qu'ils sont tombés du dos de leur maman. Venez, on avance. On avance, viens. Dirigez. Bon. Ce matin, 5h30, voici. Djougou sur la carte encore. On a eu Adam Nani, Obiduru et Flanga. Ça va bien quand on a flatara coffre. Donc, au coffre, on va lancer la véhicule blindé flap, mais non. Il s'est dirigé vers nous pour que nous forcer. Mais on a pu tenir. Donc après des intenses combats, on va ratissage jusqu'à des kilomètres, je poursuis. Ça va, alhamdoulilah, ça va, tout va très bien. Les premiers bilans font état de plus d'une centaine de terroristes tués. 11 mitrailleuses PKM, 15 PM, 4 LRAC, 4 roquettes LRAC, des boîtes chargeurs PKM, des chargeurs PM, 9 motos, 3 radios TYT, beaucoup de munitions et divers matériels, tous récupérés. Comme le disent les autorités militaires, entendez la voix de la raison pendant qu'il est temps. Sinon le repos éternel sera la chose la mieux servie. Ne bougez surtout pas, restez toujours avec nous. Un autre combat en live. Durant 3 mois, nous avons suivi une équipe de l'opération Nangui qui patrouillait dans la région de Nara. En exclusivité ce soir dans l'émission Défense citoyenne, voyez par vous-même comment les FAMA agissent sur le terrain. Le colonel Madou Keïta et ses hommes de l'opération Nangui viennent de traverser la vallée de l'ombre de la mort. À 5 reprises, ils ont déboulonné des terroristes qui se croyaient maîtres des lieux.
L'antre des ennemis de la paix vient d'être éclairé par l'engagement, le professionnalisme et surtout la puissance de feu des FAMA. Le cancer du terrorisme qui s'était métastasé dans cette zone de Nara est traité avec efficacité. Bientôt, le patient Mali sera totalement guéri. Les forces armées maliennes n'ont pas seulement arraché la viande de la gueule du lion, mais devant elles, les pseudo-fauves se sont transformés en chatons et ont disparu dans la nature sans laisser de traces. Retour sur 3 mois de patrouille avec les hommes de l'opération Nangui dans la région de Nara. Kuala, localité située sur la route de Nara, a été attaquée il y a quelques mois par les groupes armés terroristes. L'opération Nangui est chargée d'aller sécuriser la zone, mission qu'elle exécute avec brio. Après l'étape de Kuala, les hommes se lancent dans l'une des missions les plus dangereuses. Ils doivent sécuriser des zones infestées de terroristes. Tout au long de la route, ils font face à un autre adversaire de taille, le climat. Dans cette zone, la température frôle par moments les 48 degrés à l'ombre. Sous ces soleils ardents, avec des équipements de plus de 20 kg, les défenseurs de la liberté ratissent la zone mètre par mètre, centimètre par centimètre. Et tout d'un coup, l'ennemi attaque. Mais la riposte ne se fait pas attendre. Embuscade. Chargez rapidement. Ensuite, s'en est suivi une série d'embuscades entre Kuala et Mourdia en passant par Galo. En débandade, ces terroristes sont allés jusqu'à faire recours à des écrans de feu pour déstabiliser les hommes. Mais c'était peine perdue. Face au danger ou à l'adversité, les éléments ont fait preuve d'une efficacité et d'un professionnalisme sans pareil. En attendant un autre défi, ils ont le moral toujours au beau fixe, car ils mettent toujours leur mission au-dessus de tout. Le soldat malien n'accepte jamais la défaite. Pas question pour lui d'abandonner non plus un camarade tombé. Tout cela en mettant le bien-être de la nation, de l'armée et de ses subordonnés avant ses propres intérêts. Parce que l'essai, c'est toute une nation qui compte sur lui. Durant cette semaine, soit du 20 au 26 mai 2024, les terroristes n'ont pas eu de temps de répit. Les FAMA n'ont laissé aucune chance à ces forces du mal. Ensemble, voyons quelques grandes actions menées par les FAMA sur le terrain durant cette semaine. L'opération de destruction des sanctuaires terroristes se poursuit. Cette semaine, ils sont nombreux à avoir reçu leur ticket d'entrée pour l'enfer. Déjà, le samedi 18 mai 2024, un détachement FAMA est tombé dans une embuscade des terroristes sur le tronçon Nara-Guiré, non loin de Madina Koïta. Les hommes ont vigoureusement réagi à l'attaque. Côté ennemi, une dizaine de terroristes neutralisés, 2 PKM, 1 LRAC, 2 PM,
6 motos, une roquette 40 mm, une quantité importante de munitions, 2 radios TYT et 2 téléphones récupérés. Ensuite, dans la journée du 20 mai 2024, les opérations de surveillance des FAMA ont permis de localiser une base terroriste dans une forêt située sur la rive droite du fleuve Niger, à une vingtaine de kilomètres de Massina. Plusieurs frappes aériennes ont permis de neutraliser une vingtaine de combattants. Lors du ratissage effectué par la suite, plusieurs combattants ont été neutralisés. La base a été détruite et de nombreux matériels récupérés. Le lendemain 21 mai au 23 mai 2024, les FAMA ont effectué une patrouille dans la zone de Siraouma, située à 25 km à l'est de Nyono. Au cours de la dite patrouille, une base terroriste a été détruite et plusieurs terroristes ont été neutralisés. Les FAMA ont également récupéré un pick-up, 3 motos, une mitrailleuse 12,7 mm et 3 boîtes chargeurs. Il faut noter que beaucoup d'autres matériels de guerre ont été détruits sur place. Les FAMA ont également effectué une patrouille dans la nuit du 23 au 24 mai 2024 dans la zone de Saï, région de Ségou, au cours de laquelle des terroristes dans la débandade ont abandonné une quantité importante de matériel de guerre dans une de leurs bases. Il s'agit de 3 pick-up, 5 motos, 2 mitrailleuses de 12,7 mm, 6 mitrailleuses tirant 7,62 mm, 25 carabines chinoises, une roquette SPG-9, 340 fusils de chasse récupérés sur les chasseurs, 80 munitions de 14,5 mm. Par ailleurs, une autre patrouille des FAMA a mené une opération à Kersani, région de Douanzan, où une base terroriste avec un atelier de confection d'engins explosifs improvisés a été détruite et plusieurs terroristes neutralisés. Là également, un lot de matériel de guerre composé d'une mitrailleuse 14,5 mm, 2 fusils de chasse, des obus de mortier, plusieurs radios talkie-walkie ont été récupérés et 3 motos détruites. À la même date, à Inaraban, région de Menaka, une patrouille a mené une opération contre un groupe terroriste au cours de laquelle plusieurs terroristes ont été neutralisés et 8 motos détruites. Les FAMA ont également effectué une mission de reconnaissance offensive dans les secteurs de Talatay, In Araban, In Azim. Une filiature et reconnaissance approfondie ont confirmé la présence des terroristes dans le secteur ouest de Talatay où une activité d'élevage intense a été observée. À 28 km au sud de Talatay, les vecteurs aériens ont procédé à des frappes chirurgicales sur des bases terroristes. Cette opération a permis de neutraliser plusieurs terroristes et détruire des motos et autres moyens de combat. L'état-major général des armées rassure la population que la recherche et la neutralisation des terroristes ainsi que la destruction des refuges continuent partout sur le territoire national. L'adjoint au chef d'état-major général des armées, le général de brigade Kéba Sangaré, a présidé la cérémonie de clôture d'un séminaire consacré à l'harmonisation des écrits dans l'armée. On en sait plus avec le sergent Bitoufounet Traoré. Dans le but d'harmoniser et codifier les documents et textes de la correspondance militaire, le chef d'état-major général adjoint des armées, le général de brigade Kéba Sangaré, a rencontré toutes les directions et services militaires pour planifier comment protéger les documents et le personnel administratif militaire. En fait, cet axe tire son essence dans le plan Maléco et vous comprenez qu'ici on parle de plan Maléco, c'est les plus hautes autorités de l'État. Donc c'est une vision stratégique du chef d'état-major général des armées qu'on a décliné aujourd'hui en séminaire. Ça fait partie, il y a plusieurs aspects de ce plan Maléco. Parce que si on parle de plan Maléco, c'est pour encore faire ressortir que l'organique ne peut pas aller sans l'opération. Et l'opération est soutenue par l'organique. C'est pourquoi on a essayé de combiner ces deux textes pour essayer d'avancer aisément et puis avec fierté pour l'avenir de nos hommes sur le théâtre des opérations. L'occasion est toute trouvée pour les experts de l'administration militaire de jeter les bases d'une vision nouvelle et dynamique de la correspondance administrative militaire et de renforcer leurs capacités administratives et opérationnelles. Le séminaire élabore et propose les formats standardisés des documents de correspondance administrative les plus couramment utilisés au sein des institutions militaires maliennes. Non, je vous dis que c'était un séminaire très haut niveau parce que la qualité des hommes et des femmes qui l'ont mené et réfléchi, je suis convaincu que les conclusions vont nous amener à bon port. Une fierté pour notre armée
dégorger de ces grands administrateurs. Comme j'ai dit, à toutes les occasions, il faut qu'on arrive à faire comprendre que nous, Maliens, nous ne pouvons que compter que sur nous. Et aujourd'hui, nous avons une expertise avérée dans plusieurs domaines. Encore une fois, ce séminaire vient de le prouver. Les grands administrateurs chevronnés nous ont déroulé ces 4 jours vraiment avec une aisance qui montre qu'aujourd'hui, nous avons des expertises. Les documents, une fois élaborés, sera soumis à d'autres appréciations pour une large prise en compte de toutes les préoccupations. Les États de l'AES continuent de renforcer leur coopération militaire. Actuellement, certains éléments du régiment des commandos parachutistes prennent part à un exercice tactique au niveau du Niger. L'objectif est de renforcer leur coopération afin de lutter efficacement contre le terrorisme dans la zone des 3 frontières. Suivons avec le sergent Safiatou Sanogo les temps forts de leur départ. Les armées de l'AES concrétisent les grandes décisions des chefs suprêmes des armées prises à l'unanimité. Cette manœuvre tactique Tarhanake qui est en cours au Niger en est la preuve parfaite de l'engagement des chefs pour dresser un bouclier contre les ennemis du Sahel. Les détachements des corps d'élite de chaque pays se sont déjà retrouvés pour désormais coordonner des stratégies de base pour mieux cerner les frontières et les mouvements des terroristes dans l'AES. Cette manœuvre itinérante qui commence au Niger par les forces de défense et de sécurité des pays membres de l'Alliance marque le point de départ de toutes les actions communes dans le cadre des opérations frontalières. Ces 3 pays, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, se réunissent dans le but d'affûter leurs armes et contenir toute menace visant à porter atteinte à l'intégrité de leur territoire. À cet effet, un exercice de manœuvre tactique dénommé Tarhanake, qui signifie l'amour de la patrie en tamashek, sera organisé. Le Mali sera représenté par les éléments du 33e régiment des commandos parachutistes. En plus des 3 pays de l'AES, 2 pays voisins vont prendre part à cette manœuvre. Il s'agit de la Guinée-Conakry et le Togo. Cet exercice tactique contribuera au renforcement de la coopération militaire entre le Mali et le Niger dans la lutte contre le terrorisme. Les troupes suivront également une formation au centre d'entraînement des forces spéciales du Niger pour le bon déroulement de l'exercice. Voyons maintenant avec Alassane Amadou les travaux de réhabilitation de la route Bankoni-Dialakorodji-Safo entamés par les éléments du génie militaire. Les forces armées maliennes ne font pas que la guerre. Elles participent pleinement au développement socio-économique de notre pays. En plus de son appui aux grandes unités sur le théâtre des opérations, le génie militaire est spécialisé dans la viabilisation des grandes villes. C'est dans le cadre de l'exécution d'une de ses principales missions que la direction du génie militaire a entamé depuis quelque temps l'aménagement de la route Bankoni-Dialakorodji-Safo. La dite route est longue de 10 km avec 12 mètres de largeur. Voilà pourquoi le directeur général du génie militaire, le colonel-major Faraban Sangaré, et les ministres chargés du transport se sont rendus sur les sentiers pour voir l'état d'avancement des travaux. Ces travaux se rapportent sur un décapage, un débloyage, un reprofilage léger et un remblai compacté. Cette route
non seulement soulagera les populations de cette localité, mais aussi facilitera l'accès à la future centrale solaire de Safo. Construire, parfois détruire, toujours servir, tel est le slogan de la direction du génie militaire. Cette semaine, l'adjudant-chef Adama Traoré vous a réservé une très belle surprise. Il a fait une compilation de vidéos des FAMA sur le terrain. Suivons ensemble. Voilà, c'est la fin de ce 115e numéro. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe de production. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.
Le développement de l'énergie solaire va révolutionner le paysage